on se met à l'ombre. Je vous donne une idée générale pour la forteresse de Nizwa. Après, vous avez le quartier libre, 15-20 minutes pour la méditation. Après, on fait la forteresse à l'intérieur. Bon, tout simplement, vous êtes les bienvenus à la forteresse de Nizwa. Donc, la forteresse de Nizwa, mes chers amis, se construit l'année 1650 par un imam qui s'appelle Saïd bin Sultan ou Saïd bin Saif. Bon, pour construire la forteresse de Nizwa, ça a été à l'époque de la famille de Ali Ariba. Et dans cette époque, on a dit qu'on a gagné la bataille contre le Portugais. Et la forteresse de Nizwa, ça a été fondée contre les Portugais. On est resté presque 13 ans pour construire la forteresse de Nizwa. Si vous voulez, par exemple, on va commencer la visite par là, à l'intérieur. Il y en a plusieurs chambres. Vous allez voir les deux vidéos, le système d'irrigation qui s'appelle Falage. Et en plus, vous allez voir la partie pour les couleurs. Pour faire les couleurs, on a utilisé l'arbre qui s'appelle l'indigo. Voilà. Après, on va découvrir la réserve de dattes. Et on sort de l'autre côté pour faire la visite pour la tour de la forteresse. La tour de la forteresse, ce diamètre de 43 mètres à l'extérieur et à l'intérieur, c'est 39 mètres. Bon, il y en a plusieurs escaliers. Bon, dans chaque escalier, on a la porte et on a le système pour la défense, pour jeter les sureaux de dattes chaudes contre les ennemis, si vous voulez. C'est le bienvenu pour eux à l'époque. Voilà. Donc, soit l'eau chaude. Donc, dans chaque porte, on a un piège pour tomber et on a un trou pour jeter les sureaux de dattes chaudes. Ça a été pour la défense contre les ennemis, si vous voulez. À l'étage ou sur le pont pour la tour, vous allez voir quand même, on a 3 escaliers pour monter, pour faire les photos, pour la vue panoramique, la vieille ville derrière et la nouvelle ville de l'autre côté avec le minaret de la mosquée. Ça va? C'est juste une idée pour la forteresse. Là, on va aller à l'intérieur, découvrir le jardin magnifique avec le palmier dattier. On a quand même des dromadaires, on a des gazelles et des oryx à l'intérieur. Voilà. Et vous avez le quartier libre pour faire la méditation, 15-20 minutes. Après, on commence la visite pour la forteresse. Ça va? Très bien. Donc, allez. Si. Ah, regarde, les toilettes, c'est juste à côté là. Regarde, au fond là-bas. S'il y a quelqu'un veut des toilettes maintenant, avant de commencer, allez. Faites attention aux marches. Hein. Ah oui. On a les escaliers. Faites attention à la marche, s'il vous plaît. Regarde là, on peut bien installer là, si vous voulez. Parfait. On se met là, à l'ombre, tranquille. C'est le majlis, on a dit. Donc là, hop. Regarde, au fond là-bas, on a les oryx et la gazelle là, si vous voulez, voilà. Et ça, c'est le drapeau de Sultanat d'Oman. Donc là, il faut enlever les chaussures. C'est toujours chez nous à Oman, on met les chaussures à l'extérieur de la maison. C'est notre culture. On peut garder les chaussettes. On peut garder les chaussettes, bien sûr. Donc là, allez, tranquille. Hop. Nous sommes dans le jardin de la forteresse de Nizwa. Regarde, on a des palmiers dattiers, on a des papayers, si vous voulez. On va avancer un peu pour découvrir le jardin. On a des oryx et on a des gazelles, si vous voulez. On a de lapins aussi. Regarde, ça c'est les palmiers dattiers avec les dattes. Regarde là, on a de lapins et on a des béquettes. Là juste à côté, là on a des gazelles et des oryx. Parce que chez nous, à Oman, on a des réserves naturelles de gazelles et réserves naturelles de dromadaires. Il faut savoir quand même que le chasse des animaux chez nous à Oman, c'est interdit. Donc tout simplement, on a quand même les courses de dromadaires. On fait les courses de dromadaires parce qu'on a des gens qui gagnent leur vie grâce à ça. Chez nous, dans la ville qui s'appelle Bidiya, on a pas mal de bédouins qui gagnent leur vie grâce à ça. De temps en temps, ils ont voyagé avec leurs dromadaires pour
gagné leur vie. Ils ont voyagé vers Qatar, aux Émirats, pour gagner leur vie grâce à ça. Voilà. Donc ça, c'est le petit jardin de la forteresse du Nizois. On a quand même un dromadaire là. Parce que chez nous, à Oman, il n'y a pas de chameau. Il n'y en a que de dromadaires. Parce que le chameau, c'est 2 bosses, mais les dromadaires, c'est une seule bosse comme ça. Et le dromadaire, là, on a pas mal de bédouins qui laissaient les dromadaires en liberté pour chercher loup. Voilà. Pour 5 ou 6 jours. Voilà, en liberté pour chercher loup. C'est tout, voilà.